And finally, the NAACP is not happy this morning about a European ad for Sony's new portable PlayStation. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 échecs les plus scandaleux en matière de marketing dans le jeu vidéo. Pour cette liste, nous examinerons les cas où des sociétés de jeux vidéo ont tenté de promouvoir leurs produits, mais l'ont fait de manière assez douteuse, voire carrément à côté de la plaque. Lequel de ces échecs marketing vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, l'annonce de la Xbox One. The one that makes your TV more intelligent. The one system for a new generation. Malgré le fameux Red Ring of Death, la Xbox 360 de Microsoft était une console phénoménale. Mais même s'il n'y avait pas eu une tonne de battage médiatique avant le lancement de son prochain système, nous aurions quand même été déçus. Microsoft a tenu une conférence de presse en mai 2013 pour révéler la Xbox One et parler de ses caractéristiques qui n'avaient presque rien à voir avec le jeu vidéo. Plus de la moitié de la présentation était consacrée à l'intégration de la télévision et au nouveau Kinect amélioré, dont personne ne se souciait vraiment. Pire encore, l'obligation de disposer d'une connexion internet et les restrictions sur les jeux d'occasion ont mis presque tout le monde en colère. Microsoft a dû revenir sur ses décisions en raison de l'indignation et a travaillé toute une génération pour regagner sa bonne volonté. An Xbox One will make your games and TV come to life in ways that haven't been possible. Numéro 9, fausse controverse autour de Dante's Inferno. But that's not possible. The bishop assured us. Dante's Inferno est un jeu d'action librement inspiré de la première partie de la Divine Comédie de Dante. Et pour susciter l'enthousiasme du jeu, l'éditeur EA a engagé un groupe de faux manifestants pour se rassembler devant l'E3 2019. Le groupe a déclaré que le jeu glorifiait la damnation éternelle et a brandi des pancartes portant des mentions telles que « Dites non à l'enfer ». Ce coup d'éclat a non seulement ennuyé les joueurs, mais aussi les chrétiens. EA n'a manifestement pas retenu la leçon. Quelques mois plus tard, au Comic-Con, l'entreprise a réalisé le concours Sin to Win, péché pour gagner. Les fans étaient encouragés à prendre des photos lascives avec les filles des stands, afin de gagner une nuit de péché avec 2 filles sexy, un service de limousine, des paparazzi et un coffre plein de trésors. Franchement, c'est de mauvais goût. Your wisdom cannot comprehend her. Numéro 8, la foire aux questions de THQ Nordic. Un jour, THQ a lancé 10 000 ballons rouges à San Francisco en l'honneur du jeu Homefront. Un danger majeur pour l'environnement qui lui a valu une amende de 7 000 $. Et pourtant, après une fusion de la marque pour devenir THQ Nordic, cette décision marketing était encore plus discutable. À l'époque du prochain DLC de Darksiders 3, 2 hauts responsables de la société ont organisé une foire aux questions sur 8chan, un site célèbre pour son contenu follement controversé. Il a même été mis sur une liste noire par Google en 2015, une information qui aurait été facilement disponible si quelqu'un avait pris la peine de chercher. La décision a provoqué un tollé immédiat, mais la foire aux questions s'est déroulée comme prévu. Et outre les questions sur le jeu lui-même, il y a eu d'autres remarques un peu trop audacieuses que nous ne pourrions pas citer ici. Numéro 7, la fête de lancement de God of War 2. Stomps you in the back of your head. Basically, you enjoy every minute of it. Dans le cadre de la campagne marketing pour la suite de son très populaire et très violent God of War, Sony a organisé une fête à Athènes. En théorie, c'était une bonne idée, célébrer une nouvelle franchise dans la ville de son héros et l'organiser autour de l'époque de Kratos. Mais dans la pratique, elle a fait l'objet d'une critique méritée. Des photos de l'événement ont été publiées dans le PlayStation Magazine officiel du Royaume-Uni, montrant le cadavre d'une chèvre comme pièce maîtresse. Le Daily Mail a attisé la flamme de l'indignation, bien que Sony ait réfuté sa couverture et souligné certaines inexactitudes. Donc à l'avenir, évitez d'inclure des cadavres d'animaux dans vos fêtes. Ça risque d'énerver certaines personnes. Numéro 6, le coup de pub de Black Ops 3. En 2015, Activision et Treyarch voulaient apparemment trouver un moyen moins traditionnel d'enthousiasmer les fans pour la campagne du prochain Black Ops 3. Mais ils ont pris à peu près la pire décision possible sur la façon de le faire. Le compte Twitter de Call of Duty s'est maquillé en faux compte d'information avec un logo et un slogan. Le compte a ensuite tweeté de fausses informations sur une attaque terroriste à Singapour à ses près de 3 millions de followers. L'idée était clairement de donner aux fans un avant-goût des événements de l'histoire, mais si l'on considère que des choses terribles comme celle-ci se produisent tout le temps dans le monde, ce coup de théâtre était pour le moins déplaisant. Numéro 5, l'alerte à la bombe accidentelle d'Ubisoft.
Pour promouvoir le jeu Watch Dogs en 2014, Ubisoft a envoyé de petits coffres contenant des cadeaux promotionnels à des organes de presse australiens, accompagnés de notes les invitant à vérifier leurs messages vocaux. Mais personne n'a vraiment vérifié à qui ils envoyaient leurs colis, puisqu'un coffre a fini chez 9MSN, un site d'information qui ne couvre même pas les jeux vidéo. Le journaliste qui a reçu le coffre n'utilisait pas de messagerie vocale, et après avoir constaté qu'aucun autre média similaire n'avait reçu le dit coffre, qui s'est d'ailleurs mis à biper, 9MSN a pensé au pire et a appelé une équipe de désamorçage de bombes. On aurait pu penser qu'Ubisoft aurait tiré des leçons de ce genre de coup marketing, car 4 ans auparavant, la société avait fait la promotion de Splinter Cell Conviction en engageant un acteur qui s'était présenté dans un bar néo-zélandais déguisé en ennemi du jeu avec un faux pistolet. Parce qu'après tout, quoi de mieux pour faire la pub d'un jeu que de faire des menaces de mort? Sooner or later, gotta cut you down. I have a message to those who stand in my way. Pray. Numéro 4, Acclaim Entertainment paye vos amendes. Avant de faire faillite, Acclaim a réalisé quelques coups marketing assez audacieux. Pour promouvoir Turok Evolution, il a offert 10 000 $ aux premiers parents qui nommeraient leur enfant Turok. Elle a également tenté d'acheter de l'espace sur des pierres tombales pour promouvoir Shadowman 2. Mais le stratagème marketing le plus terrible qu'Acclaim ait jamais utilisé est celui-ci. En 2002, pour la sortie de leur jeu Burnout 2 Point of Impact, le studio a offert de couvrir toute contravention pour excès de vitesse délivrée à des conducteurs britanniques, à condition qu'elle ait été délivrée le jour du lancement du jeu. La plupart des gens sains d'esprit ont considéré cette offre comme un encouragement à la conduite dangereuse. Au diable la sécurité routière, assurez-vous juste d'aller acheter notre jeu. Sympa. Numéro 3, la boucherie Wesker et Fils. Let's go check it out. Il y a beaucoup de choses dérangeantes dans Resident Evil 6, y compris ce coup marketing. Afin d'enthousiasmer les fans pour leur prochain jeu d'action et d'horreur, Capcom a transformé le Smithfield Meat Market, de l'est de Londres, en une boucherie humaine, baptisée Wesker et Fils. Pendant 2 jours, les fans ont pu acheter une variété de viandes ressemblant à diverses parties du corps humain. Torse, mains, globe oculaire, jambes, tout ce que vous voulez, ils l'avaient probablement. Et les recréations avaient l'air assez fidèles, ce qui rendait l'ensemble encore plus dérangeant. Le pire, c'est que le dégoût généralisé a probablement éclipsé la bonne action qui se cachait derrière. Tous les bénéfices avaient été reversés à l'association Limbless, une association caritative britannique fondée pour aider les personnes amputées. Faites juste un chèque la prochaine fois, hein. Numéro 2, les assassinats de Hitman sur Facebook. Celui-là, il est juste pas cool. Peu de temps après le lancement de Hitman Absolution, le développeur IO Interactive a sorti une application Facebook qui permettait aux utilisateurs de mettre de fausses primes sur leurs amis. C'était une décision marketing bizarre, mais le fonctionnement de l'application était bien pire. Les utilisateurs pouvaient choisir parmi différents descripteurs physiques qui pouvaient être incroyablement offensants, comme par exemple des poignées d'amour ou une coiffure ratée. Vous pouviez également choisir la raison de l'existence de la prime, comme par exemple le fait qu'ils sentent mauvais. Les amis ciblés recevaient alors une vidéo spéciale sur leur mur, utilisant leurs photos et leurs détails, et montrant l'agent 47 en train de les tuer. La réaction a été immense et immédiate, ce qui a poussé IO Interactive à retirer l'application le jour même de son lancement. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Votre mère déteste Dead Space 2. La réaction des mamans à la violence des jeux vidéo date de bien avant cette campagne. Oh, yeah, I'll show you my opinion. It's gross. I hated it. Le lancement américain surprise de la Sega Saturn, qui s'est retourné contre lui lorsque les détaillants n'étaient pas prêts et que Sony a annoncé que la PlayStation coûtait moins cher. La révélation de la Wii U. La confusion régnait quant à savoir s'il s'agissait d'une nouvelle console ou d'une extension de la Wii. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, la campagne Les Blancs arrivent. And finally, the NAACP is not happy this morning about a European ad for Sony's new portable PlayStation. Honnêtement, on peut pas faire pire que ça.
La PSP de Sony est sortie au Japon en 2004, dans la couleur noire standard. Mais en 2006, pour promouvoir la version blanche à venir, elle a diffusé aux Pays-Bas une série de panneaux publicitaires d'une grande insensibilité. Ils représentaient deux modèles, un noir et un blanc, dans des positions à connotation raciale. La plus répandue montrait le modèle blanc saisissant agressivement le visage du modèle noir, accompagné du slogan « La PlayStation portable blanche arrive ». C'est assez déconcertant de constater que tous ceux qui ont eu affaire avec le marketing n'ont pas réalisé à quoi cela aurait pu ressembler. Mais tout le monde s'en est rendu compte dès que les panneaux d'affichage ont été installés. Sony n'a pas présenté d'excuses, mais a néanmoins retiré les publicités. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à cette vidéo sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.